Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et aujourd'hui je vais vous présenter rapidement le Xiaomi Mi 4 par l'intermédiaire de mes amis de MIUI France que je remercie beaucoup, je vous mettrai le lien dans l'article et dans la description. Alors le Mi 4 c'est la quatrième génération de smartphone haut de gamme de Xiaomi, c'est un terminal LTE 5 pouces 1080p qui tourne ici sous MIUI 5. Il y a la 6 qui arrive prochainement, 16-64 Go au niveau de la mémoire, pas de micro SD, 3 Go de RAM, 13 mégapixels, quad-core 2,5 et une batterie de 3080 mAh. En termes de design, il a la même écran, même taille d'écran que le Mi 3, mais il est moins encombrant avec des bordures plus fines et un haut et un bas moins encombrants. Sur les côtés, on a c'est de l'aluminium, mais ça ressemble un petit peu, il faut bien le reconnaître, à l'iPhone, et donc il y a un aspect aluminium avec des chanfreins, et c'est pas qu'un aspect, c'est de l'aluminium. Sur le haut, ça c'est une nouveauté, on a un port infrarouge pour pouvoir commander utiliser son terminal en tant que télécommande, et on a également le jack. En bas de l'appareil, on a un port micro USB et un haut-parleur, et sur le côté, un port micro SIM. A l'arrière, on a une coque blanche avec l'appareil photo et le flash LED. La batterie n'est pas amovible. Le Mi 4, c'est un appareil qui est pas trop lourd, qui pèse 149 grammes contre 145 pour le Mi 3. Et c'est un bon poids, c'est pas trop lourd ni trop léger. D'ailleurs, c'est un appareil qui tient bien en main, qui est agréable et qui offre une sensation premium. Rapidement sur l'interface, c'est un appareil qui tourne sous Android 4.4.4, sous MIUI 5. La version 6, qui est différente, qui apporte pas mal de petites choses, notamment des changements de design, arrivera bientôt, elle est prévue. Alors là, vous le voyez, c'est un terminal qui est déjà bien utilisé, bien personnalisé. Ça, c'est un des mots d'ordre finalement de cet OS. Vous connaissez, on a testé le Mi 2. MIUI 5, c'est toujours beaucoup de personnalisation. C'est un terminal qui n'a pas de menu avec toutes les applications. Vous connaissez un petit peu le principe, je pense. On le retrouve chez Huawei. On retrouve ces applications sur l'écran d'accueil. On peut créer des dossiers, etc. On a pas mal d'applications en plus qui sont apportées par Xiaomi. Et ça, on verra ça à l'occasion d'un test. Côté autonomie, alors ce qu'on m'a rapporté, c'est que pour l'instant, on arrive à avoir à peu près 2 jours en utilisation, disons, moyenne, pas vraiment intense, et justement en usage intensif, plutôt une grosse journée. Donc c'est assez classique, mais c'est plutôt pas mal. On retrouve des mouvements, des gestes sur l'écran d'accueil, par exemple pour changer les différentes positions des pages, définir une page comme écran principal, ce genre de petites choses. Et vous inquiétez pas, on aura l'occasion de fouiller vraiment dans ce terminal et dans MIUI 5 lors du test. C'était un petit aperçu de ce terminal, j'espère en tout cas qu'il vous a plu et je remercie à nouveau MIUI France et on se retrouve très bientôt pour le test de cet appareil.